Bonjour, je suis Ronaldo Velasquez, hypnothérapeute, praticien en programmation neurolinguistique et en analyse transactionnelle. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience naturel que l'on expérimente plusieurs fois par jour, tous. C'est un état de distraction et d'hyperconcentration. L'état modifié de conscience, c'est un état de relaxation inconsciente, un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, et dans lequel l'inconscient est mis en avant. Il arrive fréquemment que l'on soit confronté à des difficultés sur le plan personnel, contre lesquelles on se sent impuissant, sans armes efficaces. Et justement, il s'avère intéressant dans ces moments-là d'utiliser l'hypnothérapie, puisqu'on agit au niveau de l'inconscient. Et les procédés et techniques utilisés sont très efficaces. L'hypnose a sa place en obstétrique. Je ne vous apprends rien en vous disant que beaucoup de personnes ressentent de l'angoisse, du stress lié à la grossesse ou à l'accouchement. Or, il se trouve justement que la gestion des émotions, c'est un des champs d'action de l'hypnothérapie. Par exemple, une femme qui est enceinte une deuxième fois, alors que la première fois, ça s'est terminé par exemple par une fausse couche. L'idée à nouveau d'être enceinte avec la possibilité de perdre à nouveau l'enfant peut être une source d'angoisse, d'anxiété, de stress. À ce moment-là, il est intéressant et utile d'utiliser l'hypnothérapie pour l'aider à gérer justement ses émotions. Il arrive aussi que lors de la grossesse, les femmes ressentent des douleurs physiques au niveau abdominal ou au niveau du bas du ventre. Des douleurs qui peuvent être liées au changement du corps ou à autre chose. Et l'hypnothérapie permet de moduler les circuits cérébraux de la douleur et provoquer ainsi une légère sédation. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là aussi. Alors il arrive que certains individus, certaines personnes soient effrayés à l'idée de devenir parents. Et cela peut être une source de stress pour eux, d'anxiété. L'hypnothérapie est aussi un outil très efficace pour le développement personnel, pour la gestion des émotions, je l'ai dit, pour le renforcement de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc il nous est possible d'aider la personne à accepter plus facilement le fait de devenir parent, de renforcer son estime de soi et sa confiance en soi. L'hypnothérapie peut être un outil d'accompagnement mère-enfant après l'accouchement, parce qu'il peut arriver aussi que certaines femmes doutent de leur capacité à être une bonne mère. Et encore une fois, elles peuvent perdre confiance en elles, elles peuvent douter. Et là encore, on peut agir à ce niveau-là, on peut les aider à prendre confiance, on peut les aider à renforcer l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, renforcer leur perception d'être mère. La régression en âge, c'est une technique en hypnothérapie qui consiste à visiter ses souvenirs, à retrouver dans le passé des émotions, des pensées, des sentiments que l'on juge utiles pour le présent. Par exemple, une personne qui pense qu'elle n'a pas suffisamment de confiance en elle-même, qui pense qu'elle n'a pas suffisamment d'estime, on peut l'aider à retrouver la confiance qu'elle avait auparavant dans une situation donnée dans le passé. Ça peut être lié à l'enfance ou à un passé beaucoup plus proche, afin d'utiliser ces ressources dans le présent. Alors, il y a des hommes qui ont peur de devenir pères, qui manquent de confiance en eux. Et l'hypnothérapie est un outil très efficace pour les aider à développer, à intensifier cette confiance qui leur fait défaut. On puise soit dans le passé en utilisant par exemple des moments de leur vie où ils ressentaient beaucoup de confiance, ou alors carrément on amplifie la confiance qui est déjà présente. On la rend beaucoup plus puissante en fait. On peut pratiquer l'hypnothérapie chez l'enfant. Il n'y a pas vraiment d'âge en fait. Vous devez savoir que très tôt, très jeune,
nous sommes confrontés à l'hypnose. En prenant l'exemple des tout-petits. Sans le savoir, les mères utilisent des suggestions hypnotiques avec leurs enfants via les chants, les bercements, les berceuses. Et on peut voir les effets. Les enfants sont soit apaisés, soit s'endorment. Au niveau des petits, on utilise les nounours, les doudous ou alors les livres imagés pour leur permettre de s'évader. Et pour ceux qui sont déjà un peu plus grands, on utilise les contes de fées, les super-heroes comme Avengers et tout ça. Pour vous dire en fait que l'hypnose fait partie de notre quotidien, à tous. Et il n'y a pas de contre-indication à l'utiliser pour des enfants. Certains vous diront qu'il vaut mieux attendre 6 ans, 7 ans, d'autres vous diront avant. Je crois qu'il faut faire au cas par cas, voir, analyser la situation de l'enfant, la problématique, et aviser en fonction des renseignements, des éléments que le thérapeute aura obtenus. Pour l'hypnothérapeute, j'insiste, pour l'hypnothérapeute, il y a 2 contre-indications. La première, c'est les limites du thérapeute. J'entends par là, si le thérapeute n'est pas sûr de lui concernant sa capacité à régler le problème du patient, vaut mieux qu'il s'abstienne. Et la deuxième, ça serait de l'utiliser avec les patients psychotiques. Les hypnothérapeutes ne sont pas formés pour gérer et soigner la psychose. Donc il faut s'abstenir là aussi. PNL signifie programmation neurolinguistique. C'est une pédagogie. C'est un ensemble riche et efficace de techniques de communication, d'apprentissage et de changement. La PNL peut être utilisée par tout le monde. Son champ d'action est très vaste. On développe la confiance en soi, l'estime de soi. On travaille sur le stress, sur l'anxiété, on travaille sur les phobies, sur les peurs. Donc il peut s'agir d'un enfant qui a des problèmes, qui a des peurs par exemple à l'école, qui a des problèmes relationnels avec des camarades, l'adolescent qui se cherche en quête de son identité, qui a des problèmes de relation avec ses parents ou avec ses camarades de classe également. Ça peut être le couple parental qui a des difficultés à gérer ensemble le quotidien. C'est très vaste et très riche à la fois. Tous les aspects de toutes les relations peuvent être abordés, traités par la PNL. Alors j'aimerais juste rajouter une chose. L'hypnothérapie est très efficace pour améliorer nos potentiels. Apprentissage, concentration, gestion des émotions. Mais aussi et surtout pour traiter les troubles psychologiques, psychosomatiques et fonctionnels. Aussi, si vous en ressentez le besoin, je vous invite à en parler avec un professionnel de santé, votre médecin traitant, votre infirmière ou votre sage-femme. Et si vous souhaitez obtenir des informations plus pointues, sentez-vous libre de me contacter via le site. Merci.